sécurité o mi kpɔ barrage ya miantɔ villageois woe Diagbegba ye mi ku barrage ya chef du village wa wona kaka ye Fulaniwo va le empêcher mi agbleyawo me vivia fetri ye mi ɖo côté opposé ke mi ɖo fetria woɖu fetria kaka woɖui voa mi ɖo nya ɖe ƒuƒe miagblɔ wola yi suku wola xɔ diplôme o mekpɔ fiɔha be dɔ yɔ be adagble tsã problème enu ke le kpe mi le togo ye mi be ye fiɔwo gbɔ kpɔa wola gblɔ be woxɔ autorisation voa miatsã mi le voa dzi autorisation ko xɔa enu ke miantɔ mi dza ɖe barrage ke mi kua ye nyewo va le gblẽ yɔ be woxɔ autorisation a mui efio ba anyigba dzi belo miantɔ anyigba ke mi ple ye mi le dagblea edzi bele voa omudo droit na ponpo kaka ayi na gbɔ va enyiwo koe la va gblẽ fifi dze ye nsɔ atakpa me va ɖo fie enyiwo gba le barrage me o le gblẽ sia na mi. Culture est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de terre ni d'eau. Elle permet également aux agriculteurs de nourrir leur bétail en période de sécheresse, ce qui contribue, selon les fermiers, à accroître la production agricole des espèces. L'animal est capable de digérer cela très rapidement. Et il se sent rassasié parce que le fourrage de bétail lui donne un régime équilibré. Grâce à cette nouvelle technique, l'animal est bien nourri et son organisme est apte pour une bonne croissance. Pour la production du fourrage de bétail, les agriculteurs ont besoin de céréales au préalable bien rincées et étalées sur des plateaux qui serviront de support pour la pousse du fourrage. Il est nécessaire de créer une solution riche en nutriments pour permettre au fourrage de croître. Après le dernier rinçage des graines dans une solution antibactérienne, les pousses hydroponiques riches en oligo-éléments mûrissent plus vite et sont prêtes à la consommation. Quand vous donnez ce fourrage aux animaux, sachant que tout ce qui est vivant contient toujours des enzymes, grâce à la biologie, il va sans dire que vous leur offrez des protéines. Alors imaginez les résultats d'une alimentation pour environ 10% de ces protéines. C'est clair que notre fourrage présente un pourcentage très élevé en protéines. L'élevage est un moyen de subsistance et est la principale source de revenus pour de nombreux agriculteurs au Kenya. Mais la récente sécheresse et d'autres conditions météorologiques ainsi que les pénuries d'eau forcent les agriculteurs à trouver des solutions innovantes pour protéger leur bétail. La culture hydroponique n'est pas nouvelle, elle est utilisée dans d'autres parties du monde depuis des décennies. Au Kenya, les promoteurs de la culture hydroponique espèrent améliorer les rendements et stimuler l'agriculture locale. Encore votre ami Maodo Ndiaye, communément appelé Maodo Aminata pour les amis. Voilà, notre fourrage hydroponique est prêt à être consommé par les moutons. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons 3 niveaux. La partie racinaire, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente. Vous avez vu, on a une tapis racinaire vraiment très dense, très nutritive aussi. Vraiment, les moutons aiment manger ça. On a une partie aussi avec des graines, vous pouvez le constater, c'est des maïs. Moi j'ai opté à faire le fourrage à base de maïs. Et la partie feuilles, vraiment très nutritive, il n'y a rien, tout est bio, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien du tout. Comme on le dit, hein, c'est de la culture hors sol. Vous pouvez le constater, c'est très nutritif, prêt à être consommé par les moutons. Là on va le servir aux moutons. Ok, c'était votre ami Maodo Aminata, toujours pour vous servir. Si vous avez des questions, des commentaires.